Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Scorpions, on va commencer par regarder pour vous une carte de karma, voir ce que vous devez recevoir là maintenant tout de suite comme message, ce qui va vous aider pour ce mois de février 2024. Ensuite, nous ferons votre tirage pour regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février 2024. Enfin, nous terminerons avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur. Amis Scorpions, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage mensuel pour le mois de février 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist février 2024. Allez, amis Scorpions, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message de karma que vous devez recevoir maintenant? Vous pouvez peut-être poser une question, amis Scorpions. Allez, la question qui vous taraude. On y va. Amis Scorpions, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez vérité. Très bien. Alors là, il est temps d'arrêter de se mentir. À mon avis, il y a une sorte de vérité qui va être exprimée, qui va être entendue ou qui va être réalisée d'un point de vue de conscientiser. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi à vous réaligner avec votre vérité à vous. Ne niez pas vos besoins pour le confort de l'autre ou des autres. Regardez la situation telle qu'elle est vraiment, la vérité en face. Voyez, il y a quelque chose où on va ouvrir les yeux sur une situation, quelle qu'elle soit professionnelle ou autre, ou sentimentale, ou relationnelle en général. Mais c'est vraiment ouvrir les yeux et prendre conscience de ce qu'on a là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que vous avez là, maintenant, tout de suite? Ok, on y va. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. La situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et votre challenge, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous, pour ce mois de février 2024. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Vous pourrez peut-être aussi découvrir une vérité, ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un en particulier. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale, professionnelle, mais on ouvre enfin les yeux ici. C'est un peu un choc, j'ai l'impression, ça fait un peu un choc. Surtout le choc de se dire, mais comment j'ai pu me mentir aussi longtemps? Comment j'ai pu passer à côté de tout ce qui était évident finalement? Ok, amis Scorpions, on y va pour vous. Allez, la situation actuelle, on a le monde, sympa, le changement à venir, le chariot, excellent, peur et challenge, la 6 d'épée, la guidance dont vous avez besoin, la mort, ok, et le résultat possible, on a la 5 de coupe ici, ok, très bien. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis Scorpions, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, les amis. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez le monde. Alors là, on vous parle quand même de réussite, d'accomplissement, de bonheur, de succès, de créer des liens sociaux, de sortir, de voir du monde, d'oser aller vers autrui. Ce sens de réussite, d'accomplissement, vraiment très important ici. Ça peut être aussi quelque chose qui est publié, quelque chose qui est reconnu. On est reconnu dans nos compétences, dans nos talents, on est reconnu professionnellement ici. Sens d'accomplissement. Le monde, c'est aussi toutes les leçons apprises. Et on vient en tirer un positif. Donc on arrive au bout d'un cycle ici de notre vie en ayant appris les leçons. Ok. Le changement à venir, vous avez le chariot. Le chariot à venir, c'est... le chariot dans le changement à venir, c'est un feu vert. Donc ça va bouger. On nous parle de détermination, de volonté, d'accélération, d'un mouvement, d'une progression. Ça peut aussi concerner ici, j'entends un déménagement ou une rencontre peut-être avec quelqu'un qui est à distance de vous ou un peu plus jeune avec l'énergie du chariot ici, mais les choses bougent, les choses avancent, les choses progressent ici.
On a envie en tout cas de mettre des choses en place et c'est la bonne période avec le chariot. Effectivement, c'est pas une énergie d'accomplissement comme avec le monde, mais c'est une énergie de voilà, je mets en place les actions, ça avance, ça progresse, il y a du mouvement. Donc il y a très certainement ici un objectif que vous avez atteint dans votre vie et là, vous passez à l'étape supérieure en vous lançant peut-être dans un nouveau projet, peut-être aussi dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle histoire, quelque chose où on a envie de foncer ici. Ok, on a envie de foncer, c'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, on veut y aller, on veut y aller. On a appris nos leçons, on veut y aller, on veut avancer. Ok. Vos peurs et vos challenges, on a la 6 d'épée. Ce qui fait peur, c'est le changement. C'est le fait de se sentir en transition entre une version de notre vie et une autre, entre là où on vit actuellement et notre prochaine destination. On est en tout cas dans cette phase de transition un peu floue et peut-être que c'est inconfortable, mais l'inconfort, c'est tout simplement que vous sortez de votre zone de confort, donc vous sortez de ce qui est connu. Donc accueillez pleinement cet inconfort. Ce n'est pas parce que là, vous prenez manifestement des actions et des décisions pour vous, dans le sens de ce que vous voulez, et que ça vous fait sortir de ce qui est connu, c'est inconfortable, c'est pas pour ça que c'est une mauvaise décision pour vous. Voyez ? Donc il y a très certainement un changement de vie, un changement de lieu de vie, un changement de plein de choses ici qui peut faire peur. J'entends on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Donc peut-être que pour certains, vous avez peur de laisser un passé derrière vous, une personne derrière vous, des habitudes, des croyances, des liens en particulier derrière vous, mais c'est nécessaire pour vous pour avancer avec ce chariot. Et ça, vous le savez parfaitement. Vous le savez parfaitement. La guidance dont vous avez besoin, c'est la mort. On vous dit oui, laisse ça derrière toi. C'est un moment de transformation majeure dans ta vie, une promesse de renouveau ici. Donc il y a très certainement la fin d'une situation, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, la fin de quelque chose ici. Mais c'est nécessaire quelque part. C'est vraiment nécessaire parce que c'est quelque chose qui ne vous sert plus, où on ne peut pas s'épanouir, où on ne peut pas grandir, il n'y a plus de croissance ici dans la mort. Donc on doit laisser ça derrière soi. On sent que c'est terminé maintenant. C'est la fin d'un cycle. Mais derrière, il y a une promesse de renouveau. Et on apprend énormément de cette expérience ici. Ok, le résultat possible pour vous, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, on se dit que peut-être on n'a pas fait tout ce qu'on aurait pu faire, qu'il y a un sentiment peut-être de gâchis, de regret. Sentiment de gâchis et de regret. Donc ça peut effectivement concerner pour certains une relation sentimentale où on se dit ok, je sais que je dois passer à autre chose, je sais que je dois tourner la page, je sais que je dois laisser cette personne derrière moi, aller vers de nouvelles rencontres ici. Mais j'ai quand même ce sentiment de regret parce qu'on aurait tellement pu être autre chose, tellement pu être mieux. Mais ça avait été si ça avait pu être et si ça avait dû être, ami Scorpion. Donc, voyez, il y a cette vérité. On se confronte à la réalité de ce qu'on a aujourd'hui dans cette situation. Donc, posez-vous la question, si ça vous concerne. Posez-vous la question. Quelle est la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez vraiment avec cette personne ? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment ? Qu'est-ce que cette personne vous fait vraiment ressentir comme émotion ? Parce que si ce que tu me fais ressentir, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est que je me sens seule, que je me sens mal aimée, que je me sens pas respectée, que je me sens isolée, voilà, c'est ça que tu me fais ressentir. Peu importe ce que moi j'aurais pu imaginer comme potentiel entre nous deux, voyez ? Je ne faisais que projeter sur toi mon désir à moi, en niant ta vérité à toi. Donc oui, ce sentiment de gâchis, ce sentiment de regret, parce qu'on aurait aimé peut-être faire mieux. Alors, ça peut aussi concerner une carrière, quelque chose lié au professionnel, ou quelque chose lié au familial. Ici, on aurait pu faire mieux. Mais est-ce que cette personne en face de vous était vraiment dans cette volonté-là ? Est-ce que c'était vraiment aligné avec vous aussi, avec ce que vous vouliez vraiment ? Est-ce que vous n'aviez pas besoin aussi
euh, de prendre ces décisions, parce que je ressens des regrets, peut-être par rapport à une carrière en particulier, certains regrets en disant ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu... Ne culpabilisez pas parce que vous n'aviez pas à ce moment-là l'expérience, la conscience, la sagesse que vous avez aujourd'hui. Et à cette époque-là, vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez, ce que vous sachiez, dans les circonstances qui étaient les vôtres. Voyez? En revanche, on va venir écouter nos frustrations ici et se dire ok, qu'est-ce qu'elles me disent? Et quelles décisions, quelles actions dois-je prendre aujourd'hui, mener aujourd'hui euh, pour pouvoir eh bien, accomplir ce que je veux vraiment, finalement. Parce que peut-être qu'on ressent un sens d'accomplissement ici, mais c'est comme si on était passé à côté de quelque chose. Ok, amis Scorpion, on va voir votre carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre mois supérieur pour ce mois de février 2024. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Ok, on y va. La compassion, exactement. La compassion, c'est ça dont vous avez besoin profondément envers vous, envers les autres. On y va. La compassion embellit toutes les interactions humaines. Nous l'éprouvons spontanément lorsque nous entendons un enfant pleurer ou en voyant quelqu'un souffrir. La douleur est un puissant moyen de se lier aux autres. Vivre dans la compassion oriente toutes les rencontres et conversations. Le cœur de la compassion est l'égalité. Lorsque nous considérons l'autre comme totalement égal à nous, nous créons une interaction magnifique, nourrie d'un sentiment d'humanité partagée. La compassion est un état d'esprit qui peut être cultivé et engendre le bonheur. La vie vous donne toujours le choix. Vous pouvez puiser dans vos sentiments de colère, de vengeance, les préjugés, l'apitoiement sur soi-même, ou dans la compassion et la gentillesse. C'est votre choix. Si vous choisissez la compassion, vous connaîtrez le sentiment d'être lié aux autres et la reconnaissance. Cela engendre une prise de conscience. Sans les concepts créés par l'homme tels que la religion et les frontières, nous sommes fondamentalement tous les mêmes. Nous portons en nous la flamme de la vie. Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.